Naître ou ne pas naître? Oh, mais qu'est-ce qu'il a encore? Arrête, tu me fais peur! Voilà la question. Attends, excuse-moi. T'es en costume, là? Ouais. Il est bien, non? Ça me ferait un peu penser à un pyjama. Bon, c'est une chemise Stratford sur coton. Et si tu passais une robe de chambre par-dessus? Oh, ça ferait pépère. Ok, bon, on verra plus tard. Reprenons, tu veux? Naître ou ne pas naître? Attends, excuse-moi. J'ai un problème avec le texte. Et comme j'ai pas mes lunettes, où sont mes lunettes? Le texte... Non. C'est ça. Naître ou ne pas naître, c'est ça, y a pas de question. Ah ok, autant pour moi. Reprenons, tu veux? Naître ou ne pas naître? C'est vachement fragile quand même, non? Moderne, pardon, excuse-moi. Le texte? Non, le spectre. Par contre, le spectre, j'ai les jetons de spectre, pas toi? Non. Moi, c'est la mort de Polonius. Un ducaque, c'est un rat, tu vois. Tout ça qui me pose problème. Ah tiens, pourquoi? Je le sens pas. Tiens. Je trouve ça, comment dire, gratuit, je le sens pas. Et Rosekrantz et Guildenstern, t'en penses quoi, toi? Deux petits merdeux qui cherchent à faire leur trou. Justement, tu n'as pas peur de raviver l'antisémitisme latent qui stagne dans l'air par ici? Change leur nom. Change leur nom. Ah ouais, c'est pas con ça. Et pour le spectre? Sans le spectre, rien ne tient. Tu crois? C'est le spectre qui déclenche toute l'enquête. Sans le spectre, pas de polar, pas d'enquête. Tandis que sans Polonius... Sans Polonius. Bon, tout le monde s'en tape de Polonius. Moi pas, le respect dû à l'auteur! À Philadelphie, on joue Hamlet sans Polonius. À Philadelphie? En 1847, un grand acteur anglais, Gerald B. B. Oui, c'est comme ça. Débarque à New Haven. Il y joue coup sur coup Macbeth, Richard III, Lear. On lui propose tout naturellement Hamlet version complète. Mais il est tellement emporté par le personnage, qu'au moment, un ducaque c'est un rat, PAF! Il embroche Polonius. Bah, c'est écrit comme ça. Merci, je sais. Mais lui, il le refroidit carrément. On baisse le rideau, police, prison, procès. Il prend pour 10 ans de sursis à Alcatraz. Le juge aimait le théâtre, c'était son dada. Bill alors change d'état, s'installe à Santa Fe, joue Monte Cristo en tournée. Là, il va rejouer Macbeth, Lear, Richard III. Le directeur découvre alors le passé de Bill. Flairant la grosse affaire, il lui propose de reprendre, devine quoi? Hamlet. Ouais. Bill accepte. Mais là encore, emporté par son élan, il viande Polonius à travers la tenture. Rideau, police, prison, procès. 15 ans ferme cette fois qu'il purge à Alcatraz. 15 ans après, il se retrouve décavé sur les pavés de Philadelphie, justement. Là, le directeur de New Haven, ruiné lui aussi, le croise à la soupe populaire. Désireux de se remplumer, il remonte à Hamlet. Soirée de gala. Ils ont beaucoup de mal à trouver un Polonius. Outre que le rôle n'est pas très bon et totalement inutile à l'action, tous les acteurs pressentis ont des jetons. Mais enfin, on sort de l'hospice un acteur poitrinaire condamné par la médecine. Les billets s'arrachent à prix d'or. Soirée de gala. Un ducaque, c'est un rat. Pan! Silence de mort. Rien ne se passe. Le rideau ne tombe pas. En 15 ans d'Alcatraz, l'acteur Gerald B. avait appris la distanciation. L'audience frustrée gronde de colère. Et quand au salut final, on amène triomphant sur une civière un Polonius brûlant de fièvre, rongé par la tuberculose mais encore vivant, les spectateurs du parterre, ivres de fureur, déçus dans leur attente, se ruent sur scène, achèvent le Polonius, puis lapident Hamlet et son directeur à coups de jumelles à l'entrée. Tandis que des voyous du paradis violent Ophélie en coulisses, troussent la reine et pendent fort un bras à une perche par les pieds, à une perche lointain jardin. Merde, comment tu sais tout ça? Oh, je suis câblée, je dors beaucoup devant la télé. Moralité, au théâtre, à la télé, en politique,
Ne jamais aller contre l'attente du spectateur, sinon... Depuis à Philadelphie, quand on joue Hamlet, on coupe Polonius. Ça évite d'entretenir les faux espoirs chez les abonnés sadiques. Et ça marche. Bien mieux, ça recentre l'action, ça renforce le côté polar, tu vois, tu filmes noir. Ah, ok, banco. I coupe Polonius. Merci mon vieux. Pas de quoi, ça fera un acteur en moins. Reprenons, tu veux? Naître ou ne pas naître?